jours de deuil. Mais les gars, en fait, déjà attendez, hey what's up guys, parce qu'on reste quand même dans ce qu'on a l'habitude de faire. Non mais attendez, là c'est jour de deuil, il y a tout, les lumières je les ai un peu mis en jaune, tu vois, parce que ça va pas, ça ne va pas. Excusez-moi si vous entendez le bruit du ventilo, tellement je suis arrivée dans la foulée, je n'ai pas eu le temps de l'éteindre. Mais ce n'est qu'un détail. Bref, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'une annonce, voilà, que j'ai vue ce matin en réveillant, déjà très fâchée, ok, parce que j'ai raté 2 heures de cours qui n'étaient pas prévues. D'accord, ok, déjà je suis énervée. Ensuite je me lève, je vois un post sur une story. Disney a annoncé la fermeture de Disney Channel. What are you talking about? De quoi vous parlez là? Donc moi je vais sur le post, je lis ce qui est dit, et là je vois que Disney, la firme Disney, a annoncé la fermeture de Disney Channel pour plusieurs pays, et notamment la France qui est concernée. J'ai aussi lu sur ce post en question que le Royaume-Uni s'était fermé depuis l'année dernière, donc ça ne date pas d'aujourd'hui toutes ces idées là de fermeture. Et en fait moi dans ma tête ça a résonné, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Après on va pas se mentir, Disney Channel c'est plus ce que c'était, c'est vrai que là je suis en mode drama queen et tout, mais si on se pose 2 secondes, moi je suis très émue parce que Disney Channel j'ai littéralement grandi avec. Toutes les chaînes comme ça de dessins animés j'ai grandi avec, c'est à dire que pour moi en fait vous savez il y a des musiques qui rappellent des personnes, des musiques qui rappellent des endroits, des films qui rappellent des moments, et ben moi c'est ça en fait avec Disney Channel. Les films et les séries qui étaient diffusées dessus, bah ça me rappelle une époque en fait où j'étais très heureuse, j'étais petite, voilà, des époques, des fois ça me rappelle même des moments précis de ma vie, enfin c'est un truc de fou. Et vous savez moi j'ai une attache grave particulière avec les films et les séries que je regarde, je me rappelle quand la série ou le film me marque, je me rappelle vraiment de tout ce qui se passe à ce moment là dans ma vie. Et du coup ça comment dire, j'ai un lien particulier avec, voilà, comme ça peut être le cas avec des filles, avec des musiques pour certaines personnes ou autres. Du coup moi je vois ça là, ça va pas du tout. Et franchement c'est juste que c'est le choc de l'annonce, tu vois, je viens de me réveiller frère, j'avais pas compris. Mais posons-nous 2 secondes et voyons pourquoi finalement c'est pas une mauvaise stratégie de Disney de faire ça. C'est que tout simplement ils veulent se concentrer sur Disney+, donc leur plateforme de streaming. Disney+, qui a été et qui est encore aujourd'hui beaucoup victime de nombreux débats, enfin victime, qui est sujet à de nombreux débats pour de nombreuses choses, voilà, mais plus particulièrement récemment pour le fait que beaucoup disaient que finalement Disney allait utiliser leur plateforme de streaming pour tout simplement diffuser leurs choses dessus, leurs films, leurs séries, et que Disney n'allait plus tout simplement être présent au cinéma. Pour moi ce qui est un débat archi légitime, parce que faut pas oublier que c'est les sous avant tout, les pesos, et des gens qui payent à la fois un abonnement et qui vont du coup ils payent tous les mois, donc c'est beaucoup plus, enfin ils vont y gagner beaucoup. De plus ils sortent énormément de contenu dessus. Ils jouent aussi beaucoup, comme c'est un peu aussi ce que je disais avant, mais ils jouent aussi sur le souvenir, parce que du coup tous les programmes tous les programmes qui étaient sur Disney Channel vont migrer sur Disney+, que ce soit des programmes d'avant ou actuels. Donc ils vont faire des pesos aussi, parce que des gens du coup vont jouer, ils jouent sur l'émotion, ils jouent aussi sur oh my god Disney Channel ça n'existe plus, bon go payer Disney+, de toute façon il y a tout le temps illimité, il y a juste à payer. Et donc il y a eu ce débat qui est tout à fait légitime, parce que Disney c'est une énorme firme, inutile de le dire, mais Disney c'est pas juste le petit parc d'attraction en bord de la vallée, le petit c'est tout un tas de choses. Disney qui rachète telle chose, rachète tel truc, c'est vraiment un truc qui pèse hyper lourd. Et donc c'est pour ça qu'il y a un réel danger en fait, il y a un réel questionnement avec cette annonce de cette suppression, parce que pour moi je me disais mais Disney Channel c'est un patrimoine, les gars, c'est un patrimoine de ma vie Disney Channel. Bon bien évidemment depuis maintenant 6 ans environ, je crois 6-7 ans, j'ai 18 ans là,
6-7 ans je regarde plus Disney Channel, parce que moi je vous avoue que à partir de Violetta, ne tombez pas sur moi les fans, je l'assume, à partir de Violetta j'ai déserté les champs. Je dis pas que c'était nul, mais en tout cas moi ça me truquait pas du tout. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est Soy Luna qui a brisé Disney Channel. Enfin, à partir de Soy Luna il y avait que de la D, mais moi personnellement c'est à partir de Violetta que j'ai vite abandonné. Donc bah il y a juste à aller voir la date de quand Violetta est sortie, vous saurez quand j'ai arrêté de suivre Disney Channel. Mais Disney Channel c'est tout, pour moi Disney Channel c'est toute mon enfance, mais vraiment. Souvent on dit ça, ouais, les films Le Roi Lion, les films Pocahontas, Mulan, la Princesse et la Grenouille, bref tout ça c'est les films de mon enfance. Moi c'est la chaîne de mon enfance Disney Channel. High School Musical, Hannah Montana, toutes les choses que j'ai découvert là-bas font la personne que je suis aujourd'hui. On fait que la personne que je suis aujourd'hui. Mais je vais pas en blague en fait. Ça me touche de fou en fait de me dire que moi vous savez j'ai des frères et sœurs qui sont petits, et je me dis purée ils connaîtront pas ce que j'ai eu. De toute façon ils allaient jamais connaître puisque Disney Channel avait déjà changé les programmes qu'ils diffusaient. Mais là c'est vraiment tu sais la suppression de la chaîne, c'est vraiment pour dire ouais ça n'existera même plus. Tu sais moi j'étais là en mode oh mes frères et sœurs ils connaîtront pas ce qu'on va regarder. Non ils connaîtront pas la chaîne. Ils connaîtront pas la chaîne. Dans 10 ans c'est quoi Disney Channel? Disney Channel. Oui Disney Channel. Mais ça c'est un truc de ton enfant, genre c'est un truc pour les vieux. Bitch, I got love, voilà. Enfin voilà, c'est tout ce qu'en fait ça représente Disney Channel, et ça me fait grave de la peine en fait que, désolé ma vidéo elle est pas structurée, mais là je parle en fait, c'est mon cœur qui parle, ok, j'ai rien noté, j'ai rien fait, rien du tout. C'est hyper triste, c'était quand même une chaîne, j'ai pas regardé les chiffres, excusez-moi si vous voulez, je vous les mettrai si je les trouve, de comment bah l'audience en fait tout simplement a évolué sur Disney Channel depuis 20 ans. Je pense que ça a pas mal baissé, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'en plus j'ai vu un article il y a pas très longtemps de ça qui disait que bah Disney Channel arrivait quand même encore à s'imposer, donc voilà. Mais c'est une décision stratégique, économique qui finalement n'est pas totalement bête, mais moi dans mon cœur de jeune adolescente et de jeune enfant, quand je me projette là il y a 7 ans en arrière, mais c'est une catastrophe, c'est une cata. C'est une cata. Un jour je vais vous montrer. En plus mes frères et sœurs ils connaissent Disney Channel, mais je leur mettais quand ils étaient plus jeunes, quand je regardais encore un tout petit peu. Mais sinon on a arrêté complètement, donc eux ils connaissent pas tout ça. Moi mes frères et ses sœurs c'est des petits Netflix, voilà, je regarde des dessins animés sur Netflix. Et c'est aussi le débat du streaming tout simplement. Le streaming, en fait t'as l'impression avec ça que ça va tout remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Que déjà toutes les chaînes veulent leur plateforme de streaming. T'as Salto, TF1, France Télévisions qui veulent leur plateforme de streaming. T'as des chaînes qui se suppriment de plus en plus. C'est également le débat de est-ce que les plateformes de streaming tuent la télé, mais c'est pas le débat de la vidéo, voilà. C'est un autre débat qui est très intéressant, mais c'est pas celui d'ici, mais c'est une question qui est totalement légitime et qui va venir refoutre du feu sur l'huile avec la suppression de Disney Channel du coup. Mais voilà, il faut pas oublier que Disney c'est avant tout les sous, et que bah finalement tout migrer sur leur plateforme de streaming c'est pas bête. Et, pendant le confinement du coup on a vu que beaucoup de films qui devaient sortir au cinéma sont sortis sur Disney+, notamment Mulan, je sais plus lesquels autres, là j'ai que Mulan en tête, excusez-moi, qui sont sortis en plateforme de streaming alors que ces films devaient sortir en salle. Ça a fait beaucoup polémique, moi je trouve ça totalement justifié, je trouve que c'est des films, peut-être pas le cas de Mulan, mais enfin voilà, tous les films qui devaient sortir en salle pour moi devraient rester en salle. Et ça pose encore le questionnement de quel est l'avenir finalement des films de Disney. Les films Disney bien sûr, je parle aussi des Marvel, tout ça ça appartient à Disney. Est-ce qu'on va avoir des choses sortir sur Disney Plus en gros majoritairement, ou est-ce que bon bah ils vont réussir quand même à faire un juste milieu? C'est la question, parce qu'en vrai le démon c'est pas la plateforme de streaming, c'est ce que Disney en fait, c'est comment ils vont gérer. Est-ce qu'ils vont finir par tout foutre dedans et nous faire du mal, nous briser le cœur littéralement, ou bien ils vont réussir à varier quand même, à mettre des trucs au cinéma, parce qu'après le cinéma c'est aussi une grosse part de leurs revenus, de ce qu'ils gagnent, hein, faut pas, attention, parce que là depuis tout à l'heure j'ai les plateformes de streaming, mais le cinéma c'est vraiment une majeure partie de ce qu'ils gagnent. Mais en fait sur le long terme, et même j'ai même pas encore regardé les chiffres encore une fois, excusez-moi, est-ce que déjà ils sont pas plus rentables? Mais après là c'est pas très logique de parler de ça, sachant que les salles viennent de réouvrir et que toute l'année 2020 elles ont fermé et réouvert, donc c'est pas très, on peut pas vraiment se baser sur des chiffres de maintenant. Je pense qu'il faudra voir dans quelques années. Est-ce que déjà Disney Plus est déjà rentable que le cinéma pour eux? Comme j'ai dit, je ne sais pas, étant donné que Disney Plus arrive en France l'année dernière et que du coup on n'a pas vraiment des chiffres adéquats, mais je me pose la question. Voilà, c'est une question qui peut se poser et qui va sûrement se poser encore dans le futur. Donc voilà, moi c'est toute mon enfance qui se brise. Après, maintenant que ça parte maintenant, en soi, encore une fois, je suis un peu la drama queen parce que franchement pour moi c'était devenu nul. Enfin vraiment, il n'y a plus rien qui m'a tiré, et pourtant moi je suis quelqu'un qui regarde des dessins animés sans problème. Que ce soit des films ou des séries, ça me dérange absolument pas. Mais là, ça ne m'attire plus du tout, tu vois. Et pourtant je suis pas du tout compliquée. Mais voilà, c'est un peu une partie d'enfance qui s'efface. Après la question c'est même pas fallait-il supprimer ou non, c'est plutôt
fait, c'est quoi vous savez, toutes ces choses, toutes ces plateformes de streaming qui émergent, toutes ces suppressions de chaînes, en fait c'est quoi la suite? Est-ce que finalement toutes les grosses chaînes comme ça, toutes les grosses chaînes vont finir par se rediriger vers le streaming, là où c'est sûrement plus rentable que les chaînes en tout cas? Est-ce que du coup c'est aussi un blocage très important pour certaines personnes qui peuvent pas se permettre de payer toutes les plateformes de streaming du monde? Très clairement, entre les Canal+ séries, les OCS, les Netflix, les Amazon Prime, les France Télévisions, les Salto, après bien évidemment vous allez là où ça vous intéresse, mais ça reste quand même énorme, tu vois. Et le but c'est quand même de regarder des choses dans la légalité, donc bon, ça fait quand même beaucoup. Voilà, c'était une petite vidéo un peu dans le bazar, mais tous ces questionnements là que je me pose, et moi j'ai vu ça mais j'ai crié, mon âme a crié, mon cœur a crié, tout a crié chez moi en fait, parce que je vous promets, Disney Channel, je passais mes journées devant, je vous chantais tous les génériques de tout, de absolument tout. Voilà, après, bon, au pire, on émigre sur Disney+, mais ça fait du mal. Disney+ n'est pas Disney Channel, ok? Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire aussi, c'est l'air du temps. Voilà, comme je le répète encore, pour moi, Disney Channel, c'était devenu un peu rincé. Donc bon, si ça permet de revoir des anciennes choses qu'on voyait déjà avant, mais en vrai, nous, c'est surtout eux, en fait. Alors, c'est du bénéfice pour eux. Parce que les gens vont vouloir regarder les anciennes séries qu'ils regardaient, les anciens films qu'ils regardaient, et là tout va arriver sur Disney Channel, pardon, même s'il y en a déjà énormément. Et donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une question d'accessibilité qui sera beaucoup plus simple parce que du coup tout sera là-bas? Est-ce que vous pensez... qu'est-ce que vous en pensez en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat. J'ouvre le débat en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà, c'est une petite vidéo comme ça, un peu dans le fouillis-fouillard, mais je voulais vraiment la faire. Alors moi je vous laisse. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé, à laisser un commentaire pour les petits débats ou pour me dire tout ce que vous voulez, à partager, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ok guys, ok. Et moi je vous dis à très vite, gros bisous à vous, peace guys. Salut, c'est frère. Disney ont annoncé la fin de Disney Channel et une centaine de ces chaînes de télévision pour faire notre deuil de façon la plus juste possible, retour en image sur les choses qui nous ont marqué. C'est parti. Impossible. Il va se faire la vérité. Du quelqu'un et tout de future. Ça fait quelques minutes. Non. À quelle heure? Je vais voir 150 fois, 151 fois. Je vois pas, je vois. Hey, aussi. J'en ai ici. Oh my